C'est quoi la cancel culture? Alors premièrement, pour te répondre, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme le Père Noël ou la démocratie sous Macron. On en parle beaucoup, mais est-ce que ça existe vraiment? On ne sait pas. Je ne sais pas. La cancel culture, ça vient de l'anglais cancel, annuler, effacer. Si on traduisait mot à mot, on dirait la culture de l'effacement, la culture de l'annulation. Alors, je vois venir certains darons. Oui, la culture de l'effacement, je connais, m'effacer, je sais faire. Non, c'est pas ça. Rien à voir aussi avec les effaceurs. Vous savez, ces stylos qui nous permettaient d'effacer l'encre et qui servaient aussi de sarbacane. Pensez à tous les bouchons qui ont fini collés au plafond. Bref, la culture de l'effacement ou de l'annulation, c'est une expression qui a été inventée par les réacs pour désigner une certaine tyrannie des minorités, pour dénoncer un politiquement correct. Vous savez, le on ne peut plus rien dire, mais on est quand même invité sur beaucoup de plateaux TV pour le dire. Et moi, je trouve ça bête parce que dans la vie, on dit tous et toutes des conneries. Moi, je vous le dis, je suis très contente que Skyrock ait supprimé l'intégralité de mon Skyblog, sinon vous en auriez trouvé des dossiers. Pareil, Facebook me renvoie parfois des statuts que j'ai écrits il y a 10 ans. Quand je les relis, j'ai envie de m'annuler. C'est très tentant. Mais je ne crois pas que la cancel culture existe réellement. Sinon, on serait là, attends, Johnny Depp? Ça me dit rien. Il est gay? Et non, Johnny Depp, Roman Polanski, Gérard Depardieu sont bien loin d'avoir été effacés. Mais est-ce qu'on a le droit de dire et de reconnaître que certains de leurs actes ou de leurs travaux ont été problématiques et d'arrêter de les mettre en valeur? Vous avez 2 heures. Parce qu'aujourd'hui, dans la culture, certaines œuvres qu'on a parfois admirées par le passé, on se rend compte qu'elles ont pris un petit coup de vieux, c'est un peu dégueu. Moi, par exemple, j'ai re-regardé le premier Matrix. Ça fait mal aux yeux, ça pixelise un peu. Bon bah c'est pareil, il y a certains films, certaines pièces de théâtre, ça pixelise un peu niveau racisme et niveau sexisme. Je parlais de l'effaceur tout à l'heure pour rigoler. Il a eu son petit succès dans notre jeunesse, mais maintenant, voilà, l'heure de gloire est passée. Faut passer à autre chose. Bon bah c'est pareil pour certaines œuvres, on veut pas les annuler, mais elles ont fait leur temps. À l'époque, l'effaceur servait à rendre nos copies doubles moins sales, moins moches. À l'époque, certaines œuvres servaient à asseoir la domination blanche et patriarcale, et ça, c'était un peu moche. Alors, cancel culture ou non, effaceur ou non, les erreurs et les fautes, elles vont demeurer, mais le meilleur moyen de progresser, est-ce que c'est pas de les identifier, de les annoter? La culture de l'annotation? La post-it culture?